de sortir d'autres musiques qui sont des musiques vaudou. Ça nous a permis aussi de programmer des artistes vaudou sur des festivals aux Pays-Bas. Et là, sur des festivals comme le Gesco, un grand festival à Utrecht, à Tivoli. Et voilà, donc c'est un peu l'équipe, des gens qui nous ont aidés. Donc il y a les musées qui sont aussi intéressés au vaudou aux Pays-Bas. Donc disons que les Pays-Bas sont un peu en avance sur la production des œuvres vaudou. Donc c'est pour vous montrer ça. Et voilà, donc nous revenons au livre qui a été écrit de New Orleans à Cotonou au rythme des dieux. Donc pour commencer, je pense que nous allons faire une petite libation pour le dieu Legba qui ouvre les portes pour que la communication se passe bien, pour que le groupe puisse jouer très bien comme ça se doit. Donc, quand on parle de libation, donc les gens pensent que voilà, il faut tuer des moutons. Non. C'est seulement mettre aussi parfois un peu d'eau sur le sol pour les ancêtres, mais aussi pour l'esprit de Legba, qui est très mal, disons, connu, ou bien qui a été très mal interprété. Si je demande par exemple à quelqu'un quel est le mot Legba en français, comment on appelle Legba en français? Qui le sait? Vous allez me dire, voilà, donc tout est faussé. Legba, c'est pas le diable. Voilà, donc c'est là où il y avait eu des incompréhensions, où on dit que voilà, Legba, c'est le diable. Non, Legba, c'est le Legba. Exactement. Legba n'a pas un nom en français. Legba, c'est le Legba. Et c'est lui qui ouvre les portes. C'est Legba qui nous protège, qui protège nos villes, nos villages. Donc ça, c'est le Legba. Donc là, il y a eu des incompréhensions qui ont déjà commencé à ce niveau. Et ça, nous allons voir ça un peu dans le livre de Lindet. Donc, merci pour votre attention.
C'est une partie des États-Unis qui a été vraiment influencée par la religion chrétienne, pas le catholique, mais un peu des protestants, un peu des chrétiens, mais qui sont un peu très stricts. Donc ça veut dire qu'il y avait eu beaucoup d'influence sur la musique vaudou, mais c'est dans cette région que le blues est né aussi. Donc nous allons prendre le cas du père du blues, Robert Johnson. Robert Johnson, que tout le monde dit, il a fait un pacte avec le diable. Je pense que beaucoup de gens qui doivent avoir mon âge connaissent l'histoire de Robert Johnson. Donc, l'histoire dit, tous les anthropologues aussi le disent, que Robert Johnson a fait un pacte avec le diable. Mais à la fin, après les recherches, ça montre seulement que Robert Johnson a fait ce que nous avions fait maintenant, demander à l'EBA de lui ouvrir les portes pour qu'il puisse faire de la bonne musique. Donc, comme il n'y avait pas un terme en français ou en anglais qui parle spécifiquement de l'EBA, l'EBA a été interprété comme le diable et toutes les histoires racontent que Robert Johnson a vendu son âme au diable au carrefour dans le Mississippi Delta. Donc c'était un peu l'histoire triste de ce grand musicien qui est le père de blues, que tout le monde pense qu'il a vendu son âme au diable. Donc en fait, c'est tout ce que les gens font au Togo, au Bénin, demander à l'EBA de leur ouvrir la voie. Donc, il s'est passé quelque chose quand Lindet est en train de faire son voyage. Donc, Lindet, c'est quelqu'un qui est né aux Pays-Bas. Donc, en réalité, il ne croit pas directement au vaudou. Mais il est à la recherche de la musique. Donc, c'est la musique qui le pousse à savoir les histoires des musiciens qui existent et qui sont déjà morts. Donc, le voyage a amené Lindet sur la tombe de Robert Johnson.
Et arrivé là-bas, Lynette ne savait pas ce qui lui arrive. Mais à un moment donné, il s'est retrouvé à genoux devant la tombe de Robert Johnson et il demandait à Robert Johnson de lui ouvrir la voie pour qu'il puisse comprendre vraiment l'histoire de son, vendre son esprit au diable et tout. Donc, il n'a pas eu de réponse, mais à la fin de son voyage, il a quand même compris que même s'il ne croit pas directement au vaudou, il y a le groove, il est dans la musique vaudou, à qui il croit beaucoup. Donc, quand nous parlons de la musique vaudou, il faut penser par exemple à Robert Johnson, à John Coltrane, et à Liv Hugo, donc c'est du Suriname. Il faut penser à D'Angelo. Et de nos jours, il y a encore une nouvelle génération d'artistes qui sont vraiment engagés avec les musiques vaudou. Donc dans ce sillage, on peut même citer les Togo All Stars du Togo, qui ont sorti l'année dernière leur album qui s'intitulait Le Phare. Donc le Phare, c'est l'oracle, c'est pour nous. Donc ils ont sorti un album, un disque aux Pays-Bas qui s'appelait Le Phare. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements de jeunes musiciens qui reconnaissent leur route et qui sont à la recherche des explications. Voilà pourquoi nous devons laisser tomber notre riche tradition de musique et tout. Donc il y a beaucoup de mouvements. Il y a même les Ibedis. Donc c'est deux duos de pères de Cuba qui sont français. Donc ces deux filles font de la musique vraiment inspirée de la tradition Yoruba. Ils sont en France et là-bas, ils cartonnent dans tous les... ils font des projets même avec Beyoncé. Et Beyoncé elle-même fait des honneurs, par exemple, à l'esprit de la rivière, à Oshun. Donc, ce que Lynette a pu aussi voir dans la musique de Beyoncé. Donc, je vais voir si j'ai la photo. Voilà, donc c'était de ce côté, c'était Beyoncé et c'était la photo de Oshun, le dieu de l'eau, des rivières. Donc il y a beaucoup de mouvements, même si les gens ne disent pas, ok, je fais de la musique vaudou, ils ont des images, parfois ils ont des textes qui expriment ça. Donc, nous allons continuer avec le livre de Lynette. Donc, dans le livre de Lynette, je pense que le lien avec les dieux de la panthéon vaudou, il qualifie des dieux funky, a été établi, mais Lynette, il essaie toujours de montrer que la religion vaudou est une religion qui est dansante. Donc, dans quel sens? Donc, toutes les divinités, ou bien tous les dieux qui sont dans le vaudou ont leur rythme. Donc, par exemple, si vous prenez le Hedieso, donc le Hedieso a ses rythmes, le Dan a ses rythmes, le Zapata, donc toutes les divinités ont leur rythme. Donc, pour nous, on va s'intéresser dans cette présentation à l'esprit de Dan, que Lynette a rencontré tout d'abord en Haïti, il s'appelle Dambala. Et quand il est parti à New Orleans, il a vu encore là-bas le Dambala, que nous appelons communément chez nous ici le Dan. Il a vu l'esprit, il a retrouvé aussi au Suriname. Donc, quand il a retrouvé l'esprit au Suriname, ça ne s'appelait pas Dan, mais ça s'appelait
Wendo, je vais chercher le nom. Mais il y a John qui peut nous aider, le serpent, le slang spirit de Suriname. Ok, donc ça s'appelle aussi Wenu. Donc c'est un esprit de l'eau aussi là-bas. Il peut prendre possession du prêtre et qui le met en transe et qui va l'accompagner. Et dans ce processus, il va quand même voir l'avenir de son clan et dire des choses aux gens. Donc nous allons essayer nous allons inviter un percussionniste et un danseur qui vont nous jouer quelque chose de l'esprit dedans et nous montrer. Donc sous vos applaudissements. C'est parti de l'Afrique et qui s'est propagé d'abord en Haïti et de Haïti est allé jusqu'à New Orleans. Et quand vous allez à New Orleans, au contraire à ce que nous avons comme tradition ici, donc au lieu de nous avons par exemple à Ouida un endroit pour le dent. Et donc cet endroit-là que nous avons pour le dent à Ouida, donc là tout le monde y va là-bas. Mais à New Orleans ou bien en Haïti, les gens préfèrent avoir leur propre serpent. Donc ça veut dire que beaucoup de gens ont des serpents chez eux dans leur pratique à la maison. Donc vous allez voir quand vous allez chez une prêtresse à New Orleans, donc chacun a son serpent. Donc l'idée a vu les serpents en Haïti, à New Orleans, et il y a même des chansons de la célèbre, comment ça s'appelle, Simone, la célèbre, pardon, Nina Simone. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le mot. Donc Nina Simone qui a même chanté une chanson pour le Dambala. Donc au Dambala, donc c'est de Nina Simone. Et
Et il y a aussi Marie Laveau, donc c'est la femme aux 4 sangs. Elle a le sang noir, elle a le sang créole, elle a le sang européen et elle a aussi le sang amérindien. Donc, elle était une des reines de New Orleans et qui se donnait des prestations au niveau de Congo Square. Donc, elle a aussi son serpent très célèbre à l'époque. Donc, c'est un peu l'histoire de Dambala, ou bien de Dan, que nous avons aussi celui-ci à Ouida. Et d'accord. Donc, quand nous retournons, donc il y a des photos qui sont des photos prises, par exemple, à New Orleans. Il y a aussi des photos qui sont prises en Haïti. Ça, c'est la fête de Guédé, le dieu du cimetière en Haïti. Donc, ça, c'est un dessin de la révolution haïtienne où on nous dit que les gens, ils ont fait le pacte avec le diable. Il y a même des gens qui racontent aujourd'hui que s'il y a encore des problèmes en Haïti, c'est parce que les Haïtiens, pour leur révolution, ont fait un pacte avec le diable. Ils n'ont pas fait un pacte avec le diable. Donc là, nous avons le Dambala, mais de la version de Suriname, donc de la colonie néerlandaise. Donc c'est un peu, c'est la photo de... Voilà, donc ça, c'est le projet de Beyoncé avec nos 2 sœurs humaines qui sont de ce côté, les Ibédis, qui sont les jumeaux, qui sont aussi des esprits dans le vaudou. Donc, c'est un peu l'histoire de... Voilà, donc, par exemple, le Legba, il y a même des dessins animés là-dessus au Cuba et un peu dans les Caraïbes. Donc, le Legba, c'est pas le diable, comme on le dit, mais ça a de différents noms. Au Suriname, les gens l'appellent Papa Legba, et au Cuba, c'est Legua. Donc, c'est la même religion qui s'est propagée un peu à partir de l'Afrique vers les Caraïbes. Donc, quand vous allez, par exemple, au Cuba, vous aurez le Santeria. Donc, le Santeria, c'est la version vaudou, mais un peu syncrétisée dans la religion chrétienne. Et là-bas, donc, il y a aussi beaucoup de musique, beaucoup de compositeurs de musique classique même, qui sont de bons pianistes cubains, et voilà, qui sont dans le Santeria. Donc, nous allons inviter maintenant le Harmony Brass Band encore, pour venir sur scène, parce que nous allons retourner un peu à New Orleans. Quand nous retournons à New Orleans, il y avait un moment dans l'histoire de New Orleans où le vaudou était sous pression. Donc quand le vaudou était sous pression, les harmonies de vaudou qui se jouaient à New Orleans ont été désormais mis dans des brass bands qui jouaient pour les funérailles à New Orleans. On les appelait les deuxièmes lignes. Donc c'est eux qui sont généralement derrière la famille éplorée et qui jouent des sonorités pour les funérailles. Et nous avons aussi les mêmes sonorités chez nous ici au Bénin, et nous avons demandé à Harmony Brass Band de nous interpréter une de ces sonorités.
Nous quittons un peu l'Haïti pour venir au Bénin. Donc, je vais vous lire un texte de Linette dans son livre qui remercie le Legba et le Dambala qu'il a accompagné durant tout son voyage à New Orleans, Haïti, Suriname, et maintenant il est sur la terre mère, à Ouida. Donc, l'autre côté de l'océan, jusqu'à leur mère patrie, l'un des principaux ports de traite des esclaves était Ouida. Modeste ville du Bénin, c'est la ville natale de Dambala. Donc, le Dam était parti de Ouida, disons. C'est là que le vaudou est bien vivant. C'est là que j'ai rencontré les Egungun. Donc, les Egungun, c'est les esprits des ancêtres, voilà, les Egungun, les esprits ancestraux athlétiques dansants.
Donc, il écrit, arrivé à Ouidah, j'aperçois un cargo qui dérive à l'horizon. En plissant les yeux à travers mes cils, il n'est pas difficile de les transformer en un 3 mâts de 18e siècle, un bassin sacrificiel flottant et fermentant de la traite des êtres humains. Dans les entrailles de la cale, ça devait sentir le vomi, la mort, l'abattement total, la peur paralysante et quelque chose de beau a dû résonner au-dessus de leur lamentation. Des chants pour Oshun, Shango, Dambala, Leba et Bieso se chantaient sous les caves du bateau qui amenait nos frères vers l'autre monde. Et le vent soufflait les chansons vers l'ouest, les répandait comme un éventail. Elles offraient de l'espoir à une existence sans issue. C'est là que je les ai entendues. Conservées par des prêtres vaudous et des musiciens pop. Les esclavagistes avaient banni les dieux, mais ils s'étaient rangés derrière les saints catholiques. Donc les dieux vaudous étaient bannis, mais les dieux vaudous s'étaient rangés derrière les saints catholiques, dans les lieux secrets du culte musical. Même l'interdiction des instruments n'a pas pu les éradier. On peut détruire le tambour, mais pas le rythme. On peut détruire le tambour, mais pas le rythme. Donc, à la fin de la visite de Lindet avec moi au Togo et au Bénin, Lindet, il a encore réaffirmé qu'il ne croit toujours pas au vaudou, mais il croit au groove du vaudou, et il reconnaît que le vaudou, ce n'est pas ce que nous voyons, mais c'est la façon de vivre des millions de gens qu'on ne peut pas, comme ça, avec le revers de la main, mettre à côté. Donc, l'histoire nous ramène de nouveau à New Orleans, où nous allons inviter encore le Harmony Brass Band à venir commencer par jouer des sonorités de New Orleans, où la musique jazz était née, où Louis Armstrong jouait de la trompette, où Nina Simons chantait pour Dambala. Et nous allons inviter des gens qui ont vraiment envie, donc les percussionnistes, les danseurs, vont se joindre aussi au groupe. Et ceux qui ont envie de danser, de venir aussi danser avec le groupe. Et là, nous allons avancer et laisser le brass band, Harmony Brass Band, à la fin, continuer directement avec le concert. Merci. L'idée derrière, c'est aussi de traduire le livre en français ou bien en anglais pour que chacun puisse quand même s'en procurer et de le lire proprement. Nous n'allons pas révéler tout le secret qui est dans le livre directement en une soirée pour vous. Vous n'aurez plus envie de lire le livre après. Donc, nous allons créer maintenant le New Orleans, donc, où les esclaves avaient droit, une journée par semaine, d'aller jouer à leur instrument et faire des enregistrements. Donc, je vous remercie pour votre attention.
Ouais,